place à la tactique d'abord. Tiens, on va garder quelques minutes pour parler de l'OM parce que il y a une, disons, une théorie qui commence à poindre, c'est que peut-être qu'on a raté un peu le recrutement, non pas sur les joueurs, la qualité des joueurs recrutés, mais sur leur complémentarité. Est-ce que l'un des problèmes de l'OM vient de là, c'est-à-dire pas de complémentarité entre notamment les éléments offensifs, des Payet, des Valbuena, des Thauvin notamment, et puis auxquels on peut ajouter Gignac, Ayou. C'est-à-dire peu d'attaquants à Marseille prennent la profondeur, c'est beaucoup des joueurs en fait qui provoquent, Ils sont dans les pieds. qui sont interchangeables les uns les autres, mais qui ne sont pas complémentaires. Est-ce que vous validez cette théorie, oui ou non? Qui démarre? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a aussi un problème peut-être aussi, c'est qu'il y a une Coupe du Monde qui pointe son nez et que dans la complémentarité, elle existe peut-être moins dans le sens que, pour moi, certains joueurs peut-être travaillent peut-être plus sur leurs stats individuelles que sur justement ce travail pour l'équipe. Pour moi, aujourd'hui... Ils veulent se montrer, tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, le buteur désigné de l'OM, c'est Gignac. Et il l'a démontré. Il le fait. Et dans quelque part... Oui, mais ce que je veux dire, c'est quelque part, les mecs devraient jouer pour lui, à la base. Mais il faut accepter de jouer pour lui. Je trouve que cette relation entre Payet, Gignac et Thauvin, je trouve que c'est... Pour parler de Payet et de Thauvin, ce ne sont pas suffisamment des pourvoyeurs pour Gignac. Alors que Valbuena l'est. Voilà. Mais du coup, on voit que même Valbuena se perd, quoi. Là, il a une présence un peu moindre, il a été un petit peu moins bon avec l'équipe de France. Et je pense qu'aujourd'hui, du coup, chacun se cherche. Il y a pas cette fluidité de jeu parce qu'il n'y a pas cette volonté de jouer les uns pour les autres. J'ai plus la sensation que chacun joue un petit peu sa partition, et c'est ce qui me fait dire que justement Anigo a eu vraiment un gros désarroi après cette défaite à domicile, parce que il a pas retrouvé certainement des données de jeu qu'il leur avait données. Non, mais beaucoup plus que chacun se cherche, Greg. Je pense que quand Pierre nous se cherche pas. Non, justement, exactement. C'est pas ça. C'est que le problème, c'est que que quand les joueurs ils arrivent à Marseille, progressivement, quand ça va pas, quand ça va bien, qu'ils gagnent les matchs, tout le monde joue l'un pour l'autre. Quand ça va pas, on dirait, par rapport aux supporters, par rapport au club, beaucoup plus que de jouer la carte personnelle, on dirait que chacun veut être le héros. Et à vouloir être le héros chacun pour sortir, on va dire, un petit peu de la merde cette équipe de Marseille, ils veulent chacun faire la différence, marquer, si tu veux, et pour dire, ah ben ça va, j'ai réussi à nous sauver. Donc on en revient à ce que tu dis. Automatiquement, chacun... avoir ce petit côté zéro, et en plus, ils jouent chacun cette vision sur la Coupe du Monde aussi. Leur truc personnel, c'est vrai qu'ils ne jouent pas spécialement pour leur attaquant qui est Gignac. Et même Valbuena après se dit, si ça va pas, je vais essayer de trouver la solution. Et quand tu joues comme ça reste un sport collectif, tu n'y arrives pas et l'adversaire le ressent. Maintenant, concernant le recrutement, c'est pas ça, c'est que autant de joueurs offensifs d'un coup qui arrivent depuis pratiquement un peu plus de 6 mois, le temps qu'ils se mettent en place et se connaissent, il faut un certain temps. C'est pour ça que les grands clubs rajoutent chaque fois 1 ou 2 joueurs, mais pas plus. Pourquoi ? Pour qu'il y ait cet amalgame qui se fait plus facilement et pour permettre à ce joueur de se fondre plus facilement dans un collectif que d'avoir 3 joueurs d'un coup, c'est-à-dire Payet, Thauvin, voire Khalifa qui vient, et un Gignac devant. Ça fait beaucoup trop. D'abord, à ta question, tu peux me la reposer, s'il te plaît, Pierrot, parce que c'est un problème de complémentarité. J'aimerais bien savoir, parce que qu'est-ce que l'on peut éventuellement leur reprocher à tous ces éléments quand on joue dans un club comme l'Olympique de Marseille. Tu sais, on a quand même quand on arrive dans un club, il faut y arriver, et puis il faut savoir aussi que dans ce club-là, il y a tellement d'exigences. Marseille est un club à part. Et voilà, c'est un club à part avec cette volonté, cette envie de réaliser et de faire une bonne saison. Quand tu finis deuxième de la saison dernière, tu t'aperçois d'une chose, c'est qu'il leur faut peut-être sur le plan offensif amener des éléments pour essayer d'améliorer ce secteur-là. Ça a été le cas avec un Dimitri Payet qui était quand même censé être le deuxième ou le meilleur passeur du championnat de la saison dernière, c'est bien cela. Mais est-ce que c'est pas des profils trop similaires? C'est ça la question qu'on pose. Après, c'est pas similaire, c'est de monter un système pour qu'il puisse correspondre un peu avec les éléments que tu as, pour être beaucoup plus efficace, pour qu'il puisse apporter ce que l'on attend d'eux. Après, quand tu as une première partie, Thauvin, quand il arrive déjà un peu traumatisé, un peu embêté par rapport à un transfert, par rapport à une histoire qui s'est passée. Alors le fait de le mettre tout de suite d'entrée et le faire jouer, ça a été pour moi, c'est peut-être une erreur qui a été commise. On aurait pu attendre, le laisser, le banc, comme certains de ses éléments. Il n'a pas joué tout de suite quand même.
gamin. Comme Ferranieri, d'entrée. Ça déjà, pour moi, c'est une erreur. Après, quand mais ça, on ne sait pas, Louis, parce qu'il aurait pu aussi mal le prendre. Attends, Greg, c'est pas que c'est mal le prendre, ces garçons. Il faut que tu saches que pour jouer au football, il faut que tu aies une préparation physique et que tu sois à 100% pour pouvoir jouer. Après, quand tu es dans un groupe comme celui qu'ils ont eu en Ligue des Champions, quand tu fais un championnat où ça ne se déroule pas, après, chacun tire pour lui, toi. Chacun voit ses intérêts. Chacun commence à arriver. Il commence un peu à descendre ou à lâcher, toi, à abandonner. Ils abandonnent un peu ce qui est sur un terrain, un état d'esprit, une envie de jouer ensemble, un collectif. Dans un collectif, tout le monde doit faire des efforts les uns pour les autres. Si ce n'est pas le cas, évidemment, il se passe ce qui se passe. Tu as une équipe qui joue contre Rennes. Tout le monde se sauve. Tout le monde essaie de tirer. Mais c'est quoi qui te sauve, en fait? Ce sont les leaders des joueurs d'expérience qui n'a pas Marseille. Voilà. Il n'y en a pas de vrai leader. Et c'est le problème de Marseille. Leader, c'est quoi? Être un homme qui tire un groupe vers le haut. Il me semble qu'il y a des soucis aussi de conflit de génération aussi. Conflit, après, ça y en a un peu de partout. Il y en a de partout.